Laissez-le, espèce de bête féroce. Éloignez-vous. Laissez-le tranquille. Éloignez-vous. Laissez-le, bête sauvage et sans merci. Laissez-le. Laissez-le, bête sauvage et sans merci. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Attention, mon fils. Attention. Prends garde. Éloignez-vous. Éloignez-vous de mon fils. Éloignez. Ne lui faites de mal. Éloignez-vous. Ne lui faites pas de mal. Prophète Jacob, réveille-toi. Réveille-toi, prophète Jacob. Que se passe-t-il? Tu es malade? Tu as fait un mauvais cauchemar? J'ai entendu des gémissements de l'autre chambre. Oui. J'ai fait un cauchemar terrible. J'ai vu une horde de loups sauvages poursuivant un garçon. Ils se sont approchés de lui et quand ils se précipitèrent sur lui, tomba dans une grande fosse. C'est alors ils l'ont attaqué pour le déchiqueter. Qui était le garçon? Tu l'as reconnu? Il était loin de moi. Je n'ai pas pu voir son visage. Mais il ressemblait à Joseph. Même silhouette et même âge. Tu sais sans doute la signification de ce cauchemar. D'où l'anxiété sur ton visage. Je sens qu'un grand malheur va s'abattre sur la famille de Jacob. On ne doit jamais vouloir le malheur à quelqu'un. Mais certaines personnes s'égarent et s'imprègnent du diable et commencent à propager le mal autour d'eux. Pourquoi n'essaies-tu pas de dormir de nouveau, pour retrouver ton calme? Ô Dieu Tout-Puissant, tu es mon seul refuge. C'est bizarre. Jade, Aser, vous n'avez pas entendu des gémissements hier soir? Non, j'étais dans un sommeil profond. Je n'ai rien entendu. Je me suis réveillé un instant, mais tu sais, je n'ai rien entendu. Je me suis réveillée hier sur les gémissements de Jacob, qui faisait un cauchemar. Quand je l'ai secoué, il m'a dit qu'il a rêvé d'une dizaine de loups qui attaquaient un garçon qui ressemblait à Joseph. Les loups ont ensuite poussé ce garçon vers une grande fosse. Il s'est réveillé en pleine nuit et s'est mis à caresser Joseph et à l'embrasser. Penses-tu qu'il ait reconnu ce garçon? Il n'a pas vu son visage, mais je suis sûre que c'était Joseph.
Sinon, il ne se serait pas levé en pleine nuit pour l'embrasser et le caresser comme il le faisait. Si le garçon représente Joseph, alors les loups nous représentent sans doute. Ça vous amuse que votre père vous considère comme des loups? Jacob m'a raconté hier qu'il a rêvé d'un garçon qui ressemblait à Joseph, attaqué par une dizaine de loups. Ils l'ont ensuite précipité dans un gouffre. Ce n'est pas un mauvais rêve. Qu'est-ce que tu dis, Bala? Il a vu nos enfants sous la forme de loups. Et tu me dis que c'est un bon signe? Ils sont dignes d'admiration, Zalpha. Ces loups qui vont dévorer Joseph. Nos fils doivent prendre l'initiative prochainement et agir de la sorte. Que se passe-t-il? Je sais très bien ce qui se passe. Il parle de Joseph jour et nuit. Et il rêve de lui aussi. Il le garde tout le temps à ses côtés. Même quand il dort, il garde l'œil sur lui. Arrêtez de troubler nos idées, Judas. Nous ignorons ce que notre père a vu exactement dans son rêve. Et puis Joseph n'est pas comme nous. Il n'a pas de mère qui puisse s'occuper de lui. C'est pourquoi il reste aux côtés de son père et dort à ses côtés la nuit. Au contraire, nous savons très bien la nature de ce rêve. Notre père nous voit tous sous la forme de loups. Des loups qui attaquent le petit Joseph. Bonjour, père. Vous devriez cesser de dire n'importe quoi et d'écouter les balivernes que racontent certaines personnes. Notre mère nous a dit que tu nous as vus dans ton rêve sous la forme de loups qui veulent agresser notre frère Joseph et le dévorer. J'ai tout simplement vu dans mon rêve des loups qui attaquaient un enfant. Les loups ne vous ressemblaient pas. Tout comme l'enfant ne ressemblait pas à Joseph. De toute façon, je n'ai pas pu voir le visage de l'enfant dans mon rêve. Une dizaine de loups, et nous aussi, nous sommes 10 frères. Mais certainement, moi-même, je n'ai pas compté les loups que j'ai vus. Alors comment pouvez-vous dire qu'ils étaient au nombre de 10? Moi, je vous aime tous sans exception. Et je vous ai toujours été reconnaissant pour vos efforts et votre labeur. Mais je ne peux pas prendre Judas, par exemple, qui est un jeune homme, pour le cajoler et l'embrasser. Comme je le fais avec un enfant, n'est-ce pas? Quand vous étiez enfant, je vous traitais comme on doit traiter les enfants. Je vous prenais sur mes genoux et je vous endormais à mes côtés. Vous jouissiez alors d'une affection totale, maternelle et paternelle. Mais Joseph et son frère manqueront à tout jamais de cette sorte d'affection. Je suis navré de voir que mes fils adultes se comportent toujours comme de petits enfants. Jade, Achir, demandez à votre mère comment je vous ai caressé hier soir.
Oui. J'étais réveillé hier, tu sais, quand tu nous as couverts et tu as passé ta main sur nos fronts, Jade et moi. Je vous ai dit plusieurs fois, et je répète que vos paroles et vos actes puent la jalousie. La jalousie vient du diable. Il est l'ennemi déclaré de l'homme. Ne le laissez pas gagner et diviser les frères d'une même famille. Père, nous voulons que Joseph joue avec nous. Pourquoi tu ne le permets pas? Je ne vois aucun inconvénient. Joseph est votre frère. Vous pouvez jouer avec lui quand vous voulez. Je suis certain qu'il en serait ravi lui aussi. Alors tu nous permets de jouer avec lui maintenant? Ne perdez pas votre temps, allez-y. Ne voulez-vous pas prendre le troupeau vers le désert? Pardonne-nous, Père. Quelle merveille! Quels jeunes hommes braves et responsables! Pouvez-vous me dire, jeunes gens, ce que vous faites ici? Nous sommes en train de chauffer le lait pour notre déjeuner. Très bien, très bien. Est-ce que je pourrais me joindre à vous sans invitation? Que fais-tu ici? Et qui es-tu? Je suis un habitant d'un village proche d'ici. Je suis l'un des bergers et je fais sortir des fois le troupeau dans le désert. Mais qu'est-ce qui vous prend soudain? Vous me paraissez assez mal à l'aise en la présence d'un inconnu. Oui, peut-être qu'on l'est. Tu as parfaitement raison. Personne n'apprécie l'intrusion d'un inconnu dans son cercle. Mais je vous assure que je suis venu de ce côté-là pour vous voir et pouvoir faire enfin votre connaissance, messieurs. Et est-ce que tu nous connais? Et comment? Tous les habitants de ces villages connaissent bien les fils du prophète Jacob. Et pourquoi étais-tu surpris à notre vue? Parce que j'ai rêvé de vous cette nuit. Est-ce que vous me croyez? Je rêve de vous la nuit et je vous vois le jour suivant. N'est-ce pas étrange? Raconte-nous alors ce rêve que tu as fait. J'avoue que le rêve était assez étrange. Je n'ai pas su l'interpréter vraiment. J'ai vu que vous étiez en tout 10 frères, portant un petit trône sur lequel était assis un petit enfant. Comme si vous étiez tous ses esclaves et il était votre maître. Puis j'ai vu ce même garçon conduisant un chariot mené par 10 chevaux et vous-même étiez ces chevaux-là. Enfin, je l'ai vu assis sur son trône élevé alors que vous étiez tous sans exception enchaînés comme des esclaves à son service. Je voulais simplement vous raconter ce rêve que j'ai fait, et il me semble que cette vision vous a un peu angoissé. Oubliez-la. Quelle laideur et quelle puanteur émanent de lui. Oui.
Il s'est évaporé? C'est impossible qu'il ait disparu aussi vite. Mais où est-il? Je ne sais pas. Il s'est engouffré dans les profondeurs. Je ne sais pas qui il est. Mais ses paroles m'ont profondément marqué. Son rêve ressemble à la vision de Joseph. Bonjour, Père. Bonjour à vous aussi, mes chers. Bonjour, Père. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Père. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Père. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon prophète. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Que s'est-il passé? T'es-tu disputé avec quelqu'un? Oui, avec vos fils. Pourquoi? Ils ont mené le troupeau vers notre ferme et ont détruit toutes nos récoltes. Et quand je leur ai reproché ceci, ils m'ont attaqué et m'ont roué de coups. Judas! Siméon! Lévi! Venez ici. Pourquoi avez-vous laissé votre troupeau entrer dans sa ferme? Nous sommes incapables d'empêcher le troupeau de brouter. Ce n'était pas si grave que ça. Alors pourquoi l'avez-vous battu? Tu as le droit de les traiter de même. Prophète de Dieu, je leur accorde mon pardon, mais dis-leur de ne plus mener leur troupeau vers notre ferme et de respecter nos récoltes. Ils m'ont dit, nous sommes les gens de Canaan. Nous faisons ce que nous voulons et nous menons nos troupeaux où nous voulons. Qui vous a dit que vous avez le droit de faire paître nos troupeaux dans les terres voisines ou cultivées? Qui vous a dit que vous êtes les maîtres de Canaan et de ses gens? Mon fils, je te présente mes excuses. Je te promets que notre troupeau ne s'approchera plus de vos terres. Et je vais te repayer les dommages que mes fils t'ont causés. Père, nous étions fautifs. Peux-tu nous pardonner, jeune homme? Tout homme à Canaan est le possesseur de ses propres jouissances. Les réels propriétaires de Canaan sont les Palestiniens et non pas nous. Alors d'où est-ce qu'on vient, mon père? Ibrahim Khalil al-Rahman, le père de mon père qui est ton grand-père et qui a été enterré à Makfila, était originaire de la région de Oura, à Soumar et Kila, au sud de la région entre les deux fleuves, à côté de Faddan, la région où tu es né. Des centaines d'années auparavant, les Palestiniens vivaient ici. Et les ancêtres de ces jeunes Palestiniens vivaient à Canaan, et ça a pris 100 ans. D'ailleurs, nous tous, c'est-à-dire les Hébreux et les Chaldans, nous sommes considérés des Canaan, et c'est pour ceux qu'il faut que vous vous aimiez les uns les autres. Joseph. Joseph, mon fils, réveille-toi. Réveille-toi. Bonjour, père. Bonjour, mon cher enfant. Faisais-tu un rêve, mon petit? Oui, un rêve bizarre. Comme ceux que tu m'as interdit de raconter à quiconque. Mais tu peux le dire à ton père. Nous étions assis près du troupeau, père. إذ قال
سفر أبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. Joseph dit à son père, « Père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Je contemplais les étoiles, le soleil et la lune. Quand tu m'as réveillée, Tes visions sont d'une grande importance. Tu ne dois jamais raconter ces rêves à personne, surtout pas à tes frères. Ils sont encore jeunes, et les flammes de la jalousie s'avivent intensément dans leur cœur. Ne raconte pas tes rêves ni à tes frères ni à leur mère, sinon la nouvelle se répandra. Le soleil qui devrait se prosterner à tes pieds dans le futur, le fait maintenant. La lune et les 11 planètes se prosterneront aussi devant toi un jour. Quand tu deviendras maître, ta parole sera écoutée des plus grands. Quand tu deviendras un prophète élu de Dieu, à ce moment uniquement ton père et toute sa progéniture se prosterneront en ta présence. Mais jusqu'à ce jour, ne raconte tes visions à personne, notamment à tes frères, de peur que la jalousie ne pousse tes frères à combiner des complots. des complots contre moi de la part de mes frères, les propres fils du grand prophète Jacob? Ne sous-estime pas la force du diable, mon cher enfant. Car il est le plus grand ennemi déclaré de l'être humain. Il le guette et lui tend des pièges, même s'il est fils de prophète. Ainsi Dieu t'a élu parmi tous. Et il t'enseignera au fur et à mesure l'art de l'interprétation des rêves. Il parachèvera sa grâce en toi et en faveur des descendants de la famille de Jacob.
comme il l'avait fait avec tes ancêtres, les prophètes Isaac et Abraham, qui ont tous deux porté les graines de la pureté, de la sainteté et de la prophétie dans leur sang. Que Dieu te protège et t'accorde tout le bonheur du monde. Je t'ai ramené tes enfants. Les voilà. Les voilà tous deux sains et saufs. Maman chérie, Tante Faïka nous a abandonnés. Et depuis, je sens que tu t'éloignes de plus en plus de nous. Je sais que personne ne pourra te remplacer. Mais je fais de mon mieux avec Leia pour leur rendre la vie saine et plus facile, crois-moi. Papa, devrais-je raconter mon rêve à maman? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre fils Joseph va un jour devenir un prophète. Et c'est son rêve de prophétie qui le prédit. Maman, Tante Léa et papa nous aiment beaucoup et ils prennent bien soin de nous. Alors ne t'inquiète pas. Rahil dort tranquille et ne te soucie de rien. Joseph, dès maintenant, ta maman dormira en paix. Sois sûr, Benjamin. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Je te ramènerai des graines à moudre. Où est-ce que vous êtes allé avec lui? Nous sommes allés visiter le tombeau de notre mère Rachel. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, Bala? Jacob a nommé hier son successeur. J'ai cru que tu serais intéressé de savoir cela. Et alors? Ne t'importe pas. Il n'est ni un de mes enfants, ni un des tiens. C'est Joseph, le fils de Rachel. Raconte-moi toute l'histoire. Comment tu as su? Je me suis réveillée la nuit et j'ai entendu Jacob dire à Joseph, « Ne raconte pas tes rêves à tes frères. Tu es le prophète de Dieu et le successeur d'Isaac et d'Abraham. Mais ce qui a retenu le plus mon attention est plus grave. Il lui a dit qu'il deviendra le maître de ses frères et qu'ils se prosterneront tous devant lui. Il le lui disait en étant lui-même agenouillé devant Joseph, l'embrassant et le caressant. J'ai toujours espéré que le successeur de Jacob sera l'un des miens. Mais j'accepte pleinement le choix de Dieu et de son prophète Jacob.
Tu peux vraiment supporter l'idée de voir Joseph maître de tes fils? Je n'ai pas le choix. C'est la décision de Jacob et je dois m'y soumettre. Je vous conseille de suivre mon exemple. Mais moi, je ne peux pas accepter que Je crois que nous devons accepter cette décision, Zalpha. Madame Laïa a parfaitement raison. Nous devons nous résigner et nous soumettre au choix de Jacob. J'espère que ses fils accepteront aussi Joseph comme prophète. Tu es si naïve. Tu ne dois pas dire tout ce que tu penses devant Laïa. Mais maintenant, nous devons réfléchir et agir rapidement. Il garde Joseph à ses côtés jour et nuit, et il rêve de lui aussi. Même quand il dort, il garde l'œil sur lui. Arrêtez de troubler nos idées, Judas. Nous ignorons ce que notre père a vu exactement dans son rêve. Et puis Joseph n'est pas comme nous. Il n'a pas de mère qui puisse s'occuper de lui. Joseph a fait un rêve. Son interprétation est que il sera votre maître un jour. C'est très facile. Nous demanderons à Joseph. Tu crois qu'il va te révéler la vérité de son rêve? Oui. Oui. Joseph ne ment jamais. Il nous dira s'il a vraiment fait ce rêve. Allons-y. Judas, calme-toi. Joseph! Oui, Judas, mon frère. Dis-moi, est-ce que tu sais combien nous t'aimons, toi, notre gentil petit frère? Moi aussi, je vous aime beaucoup. Dis-moi, Judas, quand est-ce que je vais devenir grand comme vous? Tu es déjà grand. Et tu sais bien que tu as acquis une faveur et une place divine très spéciale. De quelle faveur et de quelle place parles-tu? La faveur que Dieu t'a fait voir dans ton rêve. Tu ne te rappelles plus du rêve? Celui que tu as fait hier? Nous n'arrivons pas à exprimer notre joie quand nous avons eu connaissance de ta vision, Joseph, et le rang qui t'a été donné. C'est mon père qui vous a raconté tout ça? Car je n'en ai parlé à personne d'autre que lui. Papa n'a rien dit, c'est moi qui ai entendu la conversation. J'étais dans la cour et j'ai entendu notre père dire que tu ne dois jamais raconter tes rêves à quiconque et que, un de ces jours, tu accéderas à un très haut rang. Tu vas nous raconter ton rêve maintenant? Mais Judas vient de dire que papa m'a demandé de rester discret à ce sujet. C'est juste entre nous. Nous sommes tes frères et nous voulons partager cette joie avec toi. Je sais combien vous m'aimez et que vous n'allez pas vous énerver si je vous raconte pas mon rêve. Je ne voudrais pas désobéir à mon père, c'est tout. Judas, je vais dire à papa que tu as essayé de frapper Joseph. Non, Dina, ne lui raconte rien. Judas s'est irrité tout simplement. Il n'a pas voulu faire du mal à son petit frère. Pourquoi s'est-il énervé, Joseph? Tu lui as dit quelque chose pour l'enrager? J'ai tout simplement refusé de lui raconter ce qu'il voulait entendre, mon rêve. Mais comment ont-ils su que j'ai eu une vision hier? Personne d'autre que papa ne le sait.
Alors je vais dire à papa que Judas a voulu te frapper. Ne le fais pas. Pourquoi? Car il est mon frère et je l'aime. Je ne veux pas lui causer des problèmes. Dis-moi, Dina, pourquoi Judas me déteste tant? Bien que papa répète toujours que les frères doivent s'entraimer et s'entraider et se respecter les uns les autres. Bala, Zalfa, Laïa, venez, j'ai ramené les graines. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Bala, nous devons moudre ce blé pour faire du pain. C'est notre première récolte de blé cette année. Quelle tâche épuisante de séparer les graines des écorces. Viens, mon enfant. Père, mes frères sont au courant de mon rêve d'hier. Comment ont-ils su? Je ne sais pas. Ils m'ont demandé des détails, et quand j'ai refusé de répondre, ils se sont vite énervés. Bala, Oui, mon prophète. j'ai toujours su que c'était toi qui attisais la jalousie et la tension parmi nous. Et pourtant, je t'ai donné une chance pour que tu mettes fin à tes médisances et pour te repentir. Mais il paraît que tu es déterminé à continuer jusqu'à ce que tu divises mes fils en semant la haine et la rivalité. Je ne sais pas de quoi tu m'accuses, prophète de Dieu. Je suis innocente. Je me trouvais hier soir à côté de ta chambre, quand Joseph m'a raconté son rêve et je le lui ai expliqué. Nous étions seuls et personne ne pouvait être témoin de notre conversation. Tu es la seule à avoir entendu ce que nous disions à propos du rêve. Mon prophète, je t'assure qu'hier soir, je dormais Mensonge. profondément et... Arrête de mentir. J'ai entendu hier soir un bruit qui provenait de ta chambre, alors je suis entré. Je vous ai vu, Bala, toi et tes fils profondément, endormis soi-disant, n'est-ce pas? À présent, je sais que tu ne l'étais pas. Tu as toujours influencé Zalfa et tu lui as appris la zizanie. Je te voyais comment tu provoquais Judas et ses frères, et tu alimentais la haine de tes fils contre Joseph, mais j'ai toujours gardé le silence. Je t'avertis pour la dernière fois que si tu continues de cette manière, je vais retirer mes enfants, et je te jure, je vais te renvoyer à Fadin, ton pays, crois-moi. C'est bien clair, évidemment. Non, 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 non. Je te promets de ne plus jamais provoquer ta rage, et je te serai complètement obéissante. Prophète de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis que ta servante et ton esclave. Enterre-moi dans sa terre si tu le veux. Mais je te prie, ne me dis jamais que tu vas me répudier à Fadan. Je t'en supplie. Il est évident que le soleil symbolise notre père, la lune notre mère, et les 11 planètes sont nous. Notre père a exagérément gâté cet orphelin médiocre, tellement qu'il commence à se considérer comme un dieu et à nous voir comme ses esclaves. Non seulement ses frères, mais aussi ses parents qu'il va prosterner à ses pieds. Aujourd'hui, nous n'allons pas quitter cette grange avant d'avoir résolu cette affaire entre Joseph et nous. J'aime tous mes enfants sans aucune distinction. Mais exceptionnellement, Joseph a une place spéciale dans mon cœur et chez Dieu. J'espère que mes fils accepteront cette vérité et qu'ils ne le considéreront pas comme leur ennemi ou qu'ils le haïront. Est-ce que Joseph croit vraiment qu'il va devenir supérieur à nos parents un de ces jours et qu'il va être maître de tous ses frères? Il commence à avoir des illusions.
Il s'imagine des choses irréelles à force d'avoir été gâté par notre père et par notre mère aussi. Je ne comprends toujours pas pourquoi notre père préfère Joseph à nous tous. Que possède ce garçon de plus que nous? Nous sommes responsables de toutes les affaires de la famille. Nous cultivons la terre, nous semons les récoltes, nous nous occupons du troupeau et nous le protégeons des loups. Nous assurons les besoins de la famille en eau et en nourriture, nous nettoyons l'enclos et les bêtes et c'est ce que nous recevons. Nous portons ce lourd fardeau, mais nos parents, comme tante Faïka, n'accordent leur amour et leur affection qu'à Joseph. Joseph commence à tisser des rêves imaginaires où il se voit devenir maître et nous considère comme ses subalternes. Ça fait depuis que ce garçon est arrivé au monde. Il ne fait qu'accaparer toute l'attention et l'affection de tous ceux qui l'entourent. Notre père a été trompé, et Joseph est le seul responsable. Mais je ne vais pas me taire, et je n'accepterai pas de devenir le serviteur du fils de Rachel. Et nous aussi. Mais que pouvons-nous faire? Je sais que vous n'osez pas vous l'avouer, mais je pense que Joseph doit mourir. Ce que tu dis est très dangereux. Tu dois peser tes mots avant de parler. Tu préfères que je me taise alors? Je veux punir notre père pour avoir préféré ce garçon pendant si longtemps. Je veux enterrer Joseph avec ses rêves de gloire et de primauté. Je ne possède pas le courage de Judas, mais il a raison. Nous devons refuser la suprématie de Joseph. Mais j'ai perdu patience. Jusqu'à quand devons-nous feindre l'amour et la sympathie envers Joseph, et qui plus est aux yeux de notre père? Depuis qu'il a vu le jour, Joseph accapare l'attention et l'amour que notre père nous doit aussi. Je vous préviens, mes frères, tuer son frère et désobéir à son père est un grand péché. Nous en souffrirons toute notre vie et même après notre mort. Mais j'ai pensé à ça aussi. Le repentir. Nous nous repentirons et demanderons le pardon à Dieu quelques jours après le meurtre de Joseph. Le Dieu d'Abraham est miséricordieux. Il nous pardonnera sûrement. C'est le cas de tous les pécheurs. Ils commettent les crimes les plus odieux, puis ils se répandent et demandent le pardon. Nous nous repentirons. Nous nous engagerons à racheter notre âme après avoir tué Joseph et regagner l'amour et l'affection de notre père. Oui. Et si Dieu ne nous accorde pas la chance de nous repentir, le pardon n'est pas toujours accordé à ceux qui désobéissent. La malédiction nous poursuivra alors de génération en génération. Nous vivrons dans la honte à tout jamais. Voulez-vous qu'on dise que les fils du prophète ont souillé leurs mains du sang de leurs frères? Je suis d'accord, mais ceci ne résout pas le problème. Sauf si tu nous proposes une autre solution que celle de Judas pour nous débarrasser de Joseph. Comme il est facile pour toi de jouer au pieu et de prêcher des sermons. Vas-y, propose-nous une autre solution. Notre but n'est-il pas de gagner de nouveau l'attention de notre père? Oui, c'est évident. Nous aspirons à gagner l'affection de notre père, ni plus ni moins. Alors, mes frères, il faut penser à une ruse pour éloigner Joseph de notre père, pour une longue période. Et c'est alors que papa l'oubliera et nous accordera toute son attention à nous autres. C'est impossible, car notre père ne le laisse jamais hors de vue. Alors nous allons chercher une solution, mais nous devons absolument éloigner de nous l'idée du meurtre de Joseph. Et après cela, nous trouverons la meilleure façon pour le séparer de son père.